Bonjour, c'est Il Pastore. Bienvenue dans cette vidéo sur le symbole des apôtres, première partie, Je crois en Dieu. Les premiers mots qui ouvrent ce credo, qui a été écrit dans les premiers siècles. Selon la légende, chaque apôtre aurait dit une partie de phrase, c'est une légende, mais il n'en demeure pas moins que ce texte-là est un résumé plutôt correct, nous y reviendrons bien sûr, par rapport aux Saintes Écritures, plutôt correct, de la foi chrétienne en général. Dans les premières décennies du christianisme, nous avons besoin d'élaborer des confessions de foi qui unissent un petit peu tout le monde. J'en ai parlé dans l'introduction, donc je n'y reviens pas. Et donc nous commençons par les premiers mots. Ce texte avait été écrit en grec, qui était l'anglais de l'époque, puis plus tard en latin. Le latin en Occident va détrôner le grec petit à petit. Mais les premières communautés chrétiennes du bassin méditerranéen parlaient un grec un petit peu comme nous parlerions anglais avec d'autres personnes dans le monde entier. Le grec est la langue un petit peu commune dans l'Empire romain et ça explique aussi pourquoi les évangiles et même le Nouveau Testament, la plupart des manuscrits du Nouveau Testament, au moins 2500, sont écrits en grec, d'autres en syriaque, il y a plusieurs langues. Mais le grec est la première langue du Nouveau Testament parce que le but, la bonne nouvelle, évangile, euangelion, message positif, le but c'est que la bonne nouvelle soit propagée, proposée, proclamée dans le monde connu de l'époque et la langue qui unissait à peu près tout le monde, c'était le grec. Donc nous ne sommes pas étonnés que ce symbole dit des apôtres, le credo, soit écrit en grec et bien sûr vite traduit en latin. Donc je crois en Dieu. Vous aurez remarqué que donc c'est credo, c'est je crois en Dieu. Et pourtant je vous avais dit dans l'introduction que ce symbole des apôtres, ce credo était utile notamment pour des raisons œcuméniques, pour que nous soyons ensemble en proclamant la même foi. Alors pourquoi parler en jeu? Parce que la foi est d'abord une initiative, ou plutôt une réponse personnelle. L'initiative vient de Dieu, la réponse vient de l'être humain. La foi, on ne peut pas affirmer celle des autres, on ne peut que proclamer sa propre foi, c'est-à-dire sa propre confiance en Dieu. Je crois en Dieu. Et non pas je crois à l'existence d'un Dieu. C'est une différence qui est fondamentale et qui explique sans doute le quiproquo que nous pouvons avoir lorsque beaucoup de personnes que l'on peut croiser, peut-être vous-même, disent la chose suivante. Vous allez terminer l'expression avec moi. Je suis croyant, mais voilà, non pratiquant. Je suis sûr que vous avez terminé la phrase tout seul. Croyant, mais non pratiquant. Alors, croyant, mais non pratiquant, c'est un non-sens. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque l'on parle de la foi, il peut y avoir plusieurs manières de comprendre. Lorsqu'il s'agit de la foi chrétienne, là, je crois en Dieu, c'est quelque chose qui est relationnel. C'est-à-dire, je mets ma confiance en Dieu. Et non pas, je crois que quelque part, il existe une divinité. Peut-être un jour, cette divinité va nous juger, les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Bon, ça, c'est une forme de déisme. C'est-à-dire croire à l'existence d'un Dieu. La foi chrétienne n'est pas du déisme. Elle ne n'affirme pas simplement qu'il existe un Dieu quelque part. Bien sûr, dans l'histoire du christianisme, vous aurez de très grands philosophes et théologiens chrétiens qui auront une manière de dire la foi dans un langage philosophique. Mais pour la foi biblique, que nous partageons tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus le Christ, c'est une relation à Dieu. Ce n'est pas une doctrine. La doctrine, il en faut, la théologie, il en faut, la dogmatique, il en faut. Nous sommes en train de faire un petit peu, même si je ne suis pas prof de théologie, mais nous sommes en train de faire un petit peu de dogmatique là en ce moment. Donc croire en Dieu, quand on dit je crois en Dieu, c'est pas je récite, ce n'est pas je récite simplement un texte que j'ai appris par cœur. Sinon, ça sert à rien. Le but, c'est que la foi change un petit peu notre vie. Sinon, comment vous voulez que des personnes non chrétiennes se disent « Ah, il y a quelque chose d'intéressant dans leur vie ». Non, la foi, même s'il faut de la théologie, de la doctrine, le plus important, c'est ce que cela change dans notre vie. Donc, je crois en Dieu,
n'est pas « je crois qu'il existe quelque part un Dieu », parce que franchement, ça ne change pas grand-chose à la vie des gens, de croire qu'il existe quelque part un Dieu. Autant être athée et faire le bien autour de soi. Finalement, on est plus chrétien en faisant le bien autour de soi, en étant athée, que de dire « je suis chrétien » et se comporter mal. Donc ce n'est pas du déisme, ce n'est pas une croyance, c'est de la foi, c'est-à-dire une relation. Relation à Dieu, relation de confiance. C'est pourquoi je disais, croyant non pratiquant, dans ce sens-là, est un non-sens, justement. Ce n'est pas possible. Dire j'ai la foi en Dieu, mais ça ne m'intéresse pas de vivre cette relation à Dieu avec les autres. Un peu comme ça peut être des sortes de modes à notre époque, on entend moi j'ai ma spiritualité, mais c'est personnel. Hein. Alors c'est tellement personnel qu'on ne la partage pas avec les autres. Une spiritualité qui n'est que personnelle, ce n'est pas la spiritualité. Car le but d'ailleurs même de toute religion hein, et de toute philosophie spirituelle, c'est que cela améliore le lien entre les êtres humains. Sinon, c'est quelque chose qui serait élitiste. Alors ma spiritualité, elle est pour moi, je la garde pour moi, ça n'a aucun sens. Donc pour ce qui est de la foi chrétienne, sans doute pas seulement la foi chrétienne, mais là il s'agit de la foi chrétienne que j'essaye d'évoquer ici avec notre fameux credo au symbole des apôtres. Je crois en Dieu, c'est j'essaye que ma vie soit améliorée par la grâce de Dieu. Je réponds oui à la grâce de Dieu et donc cela doit changer un petit peu quelque chose dans ma vie. Alors nous allons lire 2 petits extraits du Nouveau Testament pour nous montrer justement la difficulté de cette conception de la foi. Lorsque nous lisons Paul, par exemple aux Romains, lettre aux Romains, chapitre 5, premier verset, j'ai pris la version qui s'appelle la Colombe, vous prenez la version biblique que vous voulez, ce n'est pas la question. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour expliquer, Paul, quand il parle de la foi, dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire au regard de Dieu, nous sommes devenus justes. Juste, c'est le top du top. Hein. Dans la religion juive, dans l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes et les autres écrits, tous les trois, ça se fait la Bible hébraïque, l'Ancien Testament des chrétiens. Justifiés par la foi, c'est-à-dire qu'au regard de Dieu, nous sommes justes, même si, évidemment, que chaque jour, on sait bien qu'on n'est pas parfait. Donc, au-delà de notre péché, c'est-à-dire au-delà de notre volonté parfois de ne pas écouter Dieu, de nous prendre pour Dieu, et donc peut-être de ne pas être assez en lien avec les autres, Dieu ne regarde pas nos fautes, sans quoi nous serions tous condamnés, hein, mais il nous rend justes grâce à Jésus le Christ. Donc c'est la foi, c'est-à-dire cette relation à Dieu, cette relation vivante qui change notre vie. Mais lorsque nous lisons la lettre de Jacques, donc toujours bien sûr dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, verset 21, il reprend l'histoire d'Abraham que Paul lui-même écrivait dans Romains. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous pourrions penser que Paul et Jacques sont en contradiction totale sur la foi. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas exactement de la même chose. Le mot est le même en grec, la traduction en français bien sûr, c'est la foi, mais Paul dit la chose suivante, c'est la foi vivante qui nous sauve. Jacques ne dit pas en fait le contraire. Jacques, il nous dit justement, la foi doit être vivante, sinon cette foi est morte. C'est donc bien l'action qui montre que nous sommes croyants. L'action dans la vie de chaque jour, le partage. Jacques insiste aussi beaucoup sur partager avec les pauvres, ceux qui ont le plus de soucis. Comme on dit la veuve et l'orphelin, hein, qui est une expression déjà de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, et qui revient bien sûr dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on s'arrête aux apparences, on croirait que Paul dit on est sauvé par la foi et Jacques on est sauvé par les œuvres. Et en s'arrêtant aux apparences, cela a pu donner de grands problèmes, de grands conflits théologiques au moment de la Réforme. C'est-à-dire que la Réforme dite protestante disait plutôt, voilà, c'est Paul,
et la réforme dite catholique romaine, ou contre-réforme, c'est plutôt la réforme catholique, avec le concile de Trente au XVIe siècle, disait mais non, vous voyez bien que Jacques nous dit qu'on est sauvé par les œuvres. Tout ça, c'est un faux problème, c'est un faux débat, parce qu'ils ne parlent pas tous les deux de la même chose. Jacques dit la chose suivante, évidemment je le dis avec mes mots et de manière un peu simpliste. Si vous croyez que la foi, en tant que doctrine, en tant que croyance, pas en tant que relation vivante, va vous sauver, c'est n'importe quoi. Et il a raison. Donc vous voyez, ne contredit pas l'apôtre Paul. Les deux en réalité disent la même chose, mais avec un langage différent. C'est la foi vivante, le mouvement, le changement intérieur qui forcément se voit dans la vie quotidienne qui nous sauve. Parce que c'est la réponse à l'action divine dans notre vie. On peut répondre non. Nous ne choisissons pas d'avoir été choisis par Dieu pour aller vers les autres. On n'a aucun mérite dans cette histoire-là. Par contre, on peut choisir de répondre non. Mais la foi, si elle est doctrine, si c'est juste, par exemple, de réciter le « Je crois en Dieu », et que cela ne change rien, non, c'est que votre foi est morte, dirait Jacques, c'est-à-dire que le bouleversement, la force de la présence de Dieu dans votre vie, eh bien, n'agit pas. Si ça n'agit pas, c'est que vous ne laissez pas agir cette puissance de Dieu. Donc, je crois en Dieu, c'est une manière de dire, je place mon espérance, ma confiance en Dieu, et non pas, je crois de manière philosophique, je pense avec ma réflexion, mon intelligence que Dieu existe. Parce que ça sert strictement à rien dans la vie quotidienne, comme je vous le disais. Autant ne pas croire en l'existence d'un Dieu et agir avec bonté, agir comme le Christ l'a demandé. C'est ainsi que, et je m'arrête sur ce sujet-là, c'est ainsi que, comme je disais tout à l'heure, c'est un non-sens de dire croyant non pratiquant, mais par contre je suis certain qu'il existe des non-croyants dans le sens qui ne croient pas ni en l'existence de Dieu ou qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, ce qui est le cœur de la foi, Pâques, la foi chrétienne, mais qui pratiquent dans la vie quotidienne ce qui vient de Dieu. L'Esprit Saint souffle où il veut, nous disent les Saintes Écritures. Donc, croyant non pratiquant dans le sens d'une foi vivante qui ne se pratiquerait pas, c'est un non-sens, mais des non-croyants qui n'adhéreraient pas au credo, qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu ou que Jésus soit ressuscité, qui vivent chaque jour en fait la présence de Dieu, oui cela existe, il y a des non-croyants, des non-chrétiens qui sont des ultra-pratiquants, parce que pratiquer, c'est pas simplement une histoire de dimanche matin, même si la vie en communauté est importante, on n'est pas croyant tout seul, ça c'est de l'orgueil. Mais voilà, des personnes qui agissent en tant que chrétiens le sont parfois plus que d'autres alors qu'ils sont des non-croyants. Je termine ce petit message sur la première partie du credo « Je crois en Dieu » en vous lisant de courts extraits d'un grand théologien protestant du XXe siècle, Karl Barth. Donc c'est traduit en français, il était suisse-alémanique et il a participé à la rédaction de textes importants de la résistance allemande protestante au national-socialisme, résistance théologique en tout cas. Donc 1950, en français, nous avons Esquisse d'une dogmatique. C'est un petit résumé car c'est un grand dogmaticien un peu compliqué. Donc traduit en français, Esquisse d'une dogmatique de Lachaud, Niesley, Neuchâtel, 1950. Ça date un peu, mais je vous donne des extraits de petits passages qui me parlent moi et peut-être vous. La foi chrétienne est le don de la rencontre qui rend les hommes libres d'écouter la parole de grâce prononcée par Dieu en Jésus-Christ, de telle manière qu'ils s'en tiennent aux promesses et aux commandements de cette parole, en dépit de tout, une fois pour toutes, exclusivement et totalement. La vie humaine est faite de va-et-vient entre orgueil et désespoir que seule la foi peut éliminer. Oui, cette foi vivante. La foi ne concerne pas un secteur particulier de la vie, qu'on appellerait religieux. Elle s'applique à l'existence dans sa totalité, l'extérieur comme l'intérieur, le corporel comme le spirituel, les zones sombres comme les zones claires. Un autre extrait au chapitre 3, intitulé « Croire signifie connaître ».
La foi chrétienne est l'illumination de la raison qui donne aux hommes la liberté de vivre dans la vérité de Jésus-Christ et par là même de connaître à coup sûr le sens de leur vie ainsi que la cause et le but de tout ce qui existe. Et là je conclus avec, au chapitre 4 de ce petit livre, Croire c'est confesser sa foi. La foi chrétienne est la décision qui donne aux hommes la liberté de répondre publiquement de leur confiance en la parole de Dieu et de leur connaissance de Jésus-Christ, dans le langage de l'Église comme dans celui du monde, et surtout par des actions et des attitudes conséquentes. La foi est l'acte d'obéissance et de décision par lequel l'homme se présente à Dieu comme Dieu l'exige. Je vous remercie pour ce visionnage. Ce ne sont bien sûr que des petits éléments et d'un point de vue aussi forcément personnel sur cette première partie du credo « Je crois en Dieu ». Merci, à bientôt.